Salut à toi. Il y a un truc que j'ai remarqué sur le fit game francophone, c'est que ça manque cruellement d'experts en calisthénique. Tu sais pas ce que c'est? Pourtant c'est impossible que tu sois passé à côté. Ça veut simplement dire entraînement au poids du corps. Et loin de moi l'idée de te dire que je suis un pro. Hormis les mouvements classiques, type dips, squat, traction, etc., je maîtrise pas grand chose. Bon, j'essaie quand même de progresser, mais c'est pas facile tous les jours. En revanche, je peux t'amener les éléments nécessaires pour structurer une progression au poids du corps. Parce qu'on n'a pas tous le budget pour une salle de muscu. Et même, de temps en temps, c'est pratique, voire nécessaire, de savoir changer un peu sa façon de s'entraîner. Alors je te préviens tout de suite, ici on va s'intéresser plutôt au côté prise de masse des calisthéniques. Et pas tout le côté technique hyper impressionnante, genre le drapeau humain, etc., etc. Première chose, choisis ta façon de répartir tes séances. À la façon de la musculation dite classique, tu vas devoir gérer ton volume total. Par exemple, si tu es débutant et qu'il te reste une grosse marge de progression, il faut peut-être mieux que tu fasses des séances type full body, avec un exercice pour chaque gros groupe musculaire. Pour le dos, les tractions, la face antérieure, les pompes, les quadriceps, les squats, les épaules, le pec press, etc., etc. Et si tu es un peu plus avancé, alors concentre-toi sur 2 ou 3 types d'exercices par séance. Par exemple, tu veux faire du half body, alterner les jours haut et bas du corps, ou du push-pull legs. Deuxième règle impérative si tu veux construire du muscle, trouve des variantes des exercices qui sont assez durs pour toi à réaliser. Fais-toi un intervalle. Par exemple, quand tu arrives à réaliser plus de 12 ou 15 pompes d'affilée, alors trouve-toi une variation qui soit difficile, avec laquelle tu arrives à l'échec à 8 répétitions ou moins. Et au fur et à mesure des séances, répète l'opération quand tu arrives à plus de 12 répétitions. Trouve-toi une nouvelle variation plus dure. Il en existe des tonnes sur internet. T'as qu'à taper push-up progression et tu seras servi. D'ailleurs, troisième chose, je te conseille vivement de faire attention à cette abondance de façons de faire. Renseigne-toi bien. Certaines variations te sembleront hyper difficiles à réaliser uniquement parce qu'elles font travailler un groupe musculaire dont tu n'as pas l'habitude. Mais du coup, tu ne cibleras plus ton objectif principal. Par exemple, reprenons les pompes. Si ton objectif c'est de faire travailler les pectoraux avec, faire des planks push-up ça va te sembler particulièrement difficile et donc adapté au premier abord. Mais en réalité, les triceps et les muscles stabilisateurs du tronc fonctionnent bien plus que les pectoraux sur cet exercice. Mon conseil vis-à-vis de ça, c'est de faire intervenir la relation entre le corps et l'esprit. Essayez de bien ressentir tes muscles lorsqu'ils travaillent et du coup choisir tes variations en fonction de ton ressenti. À mon humble avis, les gens faisant des entraînements au poids du corps en ont bien plus besoin que ceux sur machine parce que c'est beaucoup plus facile pour le corps de tricher avec des exercices plus complexes. Quatrième chose impérative à savoir, n'aie pas peur si tu as vraiment beaucoup de mal au début à réaliser de nouvelles techniques. Quelquefois, on peut arriver sans problème à enchaîner 50 pompes normales et être incapable d'en faire une façon diamant. Il y a 2 phénomènes liés à ça. D'abord, changer un tout petit facteur peut modifier considérablement la tension que ton muscle a à subir. En entraînement au poids du corps, tout est relié au phénomène de levier. Pour t'en rendre compte, essaye de t'allonger sur le dos, sur le sol et plie tes genoux. Maintenant, relève les jambes. Facile, non? Maintenant, exactement la même chose, mais jambes tendues. Considérablement plus difficile, non? Laisse donc ton corps s'y habituer, quitte même à faire des variantes entre deux. L'autre chose, c'est que les calisthéniques requièrent une immense quantité de mouvements différents. En musculation classique, les mouvements restent les mêmes. Une fois qu'on a acquis la technique, il suffit juste de rajouter petit à petit du poids ou des répétitions. Seulement voilà, en poids du corps, c'est pas la même. Et tu vas devoir quasiment repartir au début à chaque nouvel exercice. Encore une fois, la seule solution, c'est la répétition. Quitte à réserver certaines séances à l'apprentissage technique. Et laisser au corps le temps de s'habituer. La progression calisthénique est en ce sens bien plus progressive. Cinquième et dernier conseil, si tu le peux, n'hésite pas à mettre du poids pour passer certains paliers. Poids du corps c'est bien, mais t'es pas obligé d'être exclusif. J'ai fait une vidéo sur comment te fabriquer une dip belt à moindre coût, et tu peux la retrouver ici. Elle te permettra de charger certains exercices, comme les dips, les tractions, etc. Tu peux aussi rajouter des élastiques, par exemple de cette façon pour les pompes, pour augmenter la difficulté. Sois créatif dans ton entraînement. Te contente pas d'un certain orthodoxisme, mais plutôt trouve ta façon de faire. Parce qu'on est tous différents. Certaines personnes auront besoin de plus de temps sous tension, ou l'endurance musculaire, ou d'autres auront besoin de plus de force, ou l'intensité sous tension. Avec tout ça, je pense sincèrement que tu peux devenir super balèze, sans avoir forcément à dépenser de grosses sommes, ou même à devoir faire un deadlift de ta vie. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.